Mon nom est Paul Wegelmans, c'est moi qui suis chargé de projet à l'IFAPME et en particulier sur les formations qui concernent le BIM. Et donc depuis un an, Construform s'est lancé avec beaucoup d'énergie dans les formations BIM. Donc c'est aussi bien le Forum, bien entendu, que l'IFAPME, mais aussi les MEC qui sont impliqués dans ces démarches. Alors nous avons une offre de formation qui s'appelle BIM Modeler, qui a démarré cette année-ci, qui se déroule aussi bien au centre IFAPME de Mons, de Namur et de Liège. Elle a démarré au mois d'octobre et dure une année complète à raison de 8 heures semaine. C'est un petit peu l'évolution du métier de dessinateur DAO. Aujourd'hui, il faut savoir que les bureaux d'études, bureaux d'architecture, demandent de plus en plus que les dessinateurs sachent travailler en 3D. Un bureau comme Grech, par exemple, n'engage plus que des dessinateurs qui savent gérer la 3D parce qu'ils s'orientent franchement vers le BIM. Et donc ça explique le beau petit succès que cette formation a eu dès cette première année. Donc sur l'ensemble de nos 3 centres, on a une bonne vingtaine de participants. Donc l'année prochaine, il y aura 20 BIM modeleurs qui pourront se lancer sur le marché de l'emploi. Dans cette formation, il y a différents aspects qui sont abordés. Les enjeux du BIM, bien comprendre le contexte. Ça a été balayé ici d'ailleurs. Il y a un éveil aux outils numériques. Le drone fait partie des outils numériques auxquels on éveille. Et d'ailleurs, les participants de cette formation ont été invités à venir ce soir découvrir un complément d'information avec ce séminaire. Et puis alors, il y a bien entendu l'appréhension d'un logiciel précis. Cette année-ci, nous avons mis notre choix sur Revit. Mais dans les années à venir, on pourra bien entendu élargir l'offre de formation sur notre logiciel, puisque Revit n'est pas le seul. Il y a Archicad, éventuellement même SketchUp, Allplan et d'autres logiciels qui peuvent travailler en BIM. Et dans cette formation, il y a aussi un accent qui est mis sur l'aspect collaboratif, puisque le BIM, si vous l'avez bien perçu, ce n'est pas simplement l'utilisation d'une maquette numérique, c'est vraiment un processus de travail. Et l'aspect collaboratif est très fort mis en évidence dans cette formation. Lorsqu'on a suivi cette formation de BIM Modeler, on peut suivre un complément de formation pour devenir BIM coordinateur. C'est une formation qui, cette fois, ne dure que 6 mois, à raison de 8 heures semaine également, où la démarche collaborative est beaucoup plus mise en évidence. L'utilisation de la plateforme est un point central dans cette deuxième partie de formation. Il y a un autre acteur sur lequel nous ne mettons pas de formation actuellement, c'est les BIM managers. On a plutôt laissé ça aux universités qui se chargent actuellement de proposer des formations dans ce sens. La formation, les enjeux du BIM, qui se donne sur 3-4 heures, est proposée par l'EMEC, qui fait partie donc, de Construform. Et donc, l'EMEC peut proposer ces formations-là dans les entreprises, mais aussi auprès d'écoles. Donc ça suscite un très bel engouement d'ailleurs, donc c'est un beau petit succès. Nous avons aussi une offre de formation dite continue, donc c'est des formations destinées à des professionnels, des formations très ciblées, très courtes finalement, de 3 à 7 jours. En général, c'est une journée par semaine. Très souvent, c'est pendant la journée que ça se passe, mais il est possible que certaines formations se donnent en 2 soirées. Tout ça va dépendre de l'aspect des disponibilités des locaux. Donc on a le logiciel Revit qui est abordé, Archicad, SketchUp, donc en base et en perfectionnement. À partir de 2009, nous aurons d'autres offres de formation, de nouveau très courtes également, donc quelques 8 heures, quelques fois 8 heures. Donc l'éveil aux outils numériques, donc cette approche du drone fait partie des outils numériques que l'on aborde. La gestion collaborative, les outils de planification, donc dans ce qu'on appelle le 4D, le 5D dans l'utilisation du BIM.
l'organisation et la préparation de chantier, le recours aux tablettes numériques. On a parlé de viewers dans les différentes présentations. Ça va devenir vraiment un outil de travail demain dans la construction qui sera utilisé par tous les acteurs. L'établissement de devis, là on a un partenariat avec le CSTC à ce niveau-là. La photogrammétrie par scan 3D ou par drone, hein, et la réalité virtuelle, réalité augmentée, qui est une orientation vers laquelle beaucoup de bureaux d'architecture veulent s'ouvrir actuellement. Alors, quelques sites d'information si vous voulez en savoir plus. BIM-Portal est le site qui est géré par le CSTC et qui présente toute l'évolution des démarches faites en Belgique en caractère de BIM. Voilà, donc si vous avez besoin de quelques informations complémentaires, nous avons un petit folder ici, Conceform fait BIM, qui présente sur son dos les différentes formations principales qui se donnent dès à présent, et je reste à disposition de chacun pour en discuter tout à l'heure. Merci de votre écoute. Merci beaucoup.